La cérémonie funéraire joyeuse. Gapsi et moi venions de terminer de déjeuner lorsqu'on sonna à la porte. C'étaient 3 musulmans, des amis du bled que je connaissais depuis 1930, respectivement commerçants, propriétaires et notables cultivés, avec lesquels j'avais eu souvent l'occasion de m'entretenir sur des sujets traditionnels. J'avais pu ainsi les apprécier durant ces longues années, ayant eu la possibilité, en des circonstances difficiles, de leur apporter une aide efficace. Ils ne l'avaient jamais oublié. Ils m'avaient surnommé entre eux Hakima Akila, qui signifie la sage. Je ne les avais plus revus depuis 1944, date du décès de mon époux, et je me demandais comment ils avaient pu me retrouver à Casablanca. Ils firent la connaissance de Gapsi, et après avoir bu le thé avec nous, ils se livrèrent aussitôt à une scène des plus étranges qui semblait être l'objet déterminé de leur visite. L'un d'eux se coucha sur le sol et fit le mort. Les 2 autres se mirent auprès de lui dans diverses attitudes. Ils mimaient une cérémonie funèbre. Toutefois, au lieu d'accomplir leurs gestes avec la gravité et la tristesse de circonstance, ils semblaient au contraire se réjouir. J'avais pensé qu'il s'agissait d'une sorte de jeu, mais sachant combien ils étaient sérieux, il ne pouvait être question de plaisanterie de leur part. Pendant cette scène étrange, j'avais vaguement conscience qu'il y avait un rapport avec quelque chose de très personnel, caché profondément en moi, mais dont je ne parvenais pas à saisir la réalité. Ils partirent aussitôt leur mimique terminée, gardant sur le visage l'expression d'une extrême satisfaction. Je ne les revis jamais plus. Je ne devais comprendre parfaitement que bien des années plus tard, ce qui s'était passé ce jour-là. Cependant, j'eus la certitude que Gapsi avait tout compris et qu'il savait quelle sorte de mort avait été l'objet de cette parodie. Mais, selon son habitude, il n'en fit rien paraître.